Toni Kroos, très demandé en Allemagne, le Real Madrid a attribué un nouveau rôle à Aurélien Tchouaméni. Arsenal a shippé un grand talent madrilène. Je vous donne tout ça dans cette vidéo, alors restez scotchés jusqu'à la fin pour ne manquer aucune partie. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live, moi c'est Wilfried. Ici je parle Real Madrid, je vous donne les actualités du Real Madrid, je vous donne mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Le président d'honneur de cette équipe du Bayern Munich s'est prononcé concernant un possible retour de Toni Kroos dans cette équipe de la Mannschaft. Plusieurs, bien des milliers de supporters allemands croisent les doigts pour voir un possible retour sur sa décision de Toni Kroos qui avait déjà pris sa retraite internationale il n'y a pas longtemps. Et de voir Toni Kroos une fois de plus porter ce maillot de la Mannschaft de cette équipe d'Allemagne pour discuter le prochain Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne. Les supporters allemands sont très excités à l'idée de voir Toni Kroos revenir sur sa décision de retraite et de porter le maillot pour représenter l'Allemagne. Tout le monde n'est pas du même avis que les milliers de supporters qui souhaitent voir un retour de Toni Kroos dans cette sélection de la Mannschaft. Le président du Bayern Munich s'est prononcé contre un possible retour de Toni Kroos, disant que Toni Kroos n'apporterait rien dans cette équipe de la Mannschaft et qu'il est totalement contre un potentiel retour de Toni Kroos dans cette équipe, étant donné qu'il avait déjà pris sa retraite il y a longtemps. Maintenant, je vous fais suivre les propos qu'a avancé le président du Bayern Munich contre le retour de Toni Kroos dans cette équipe allemande. Suivez maintenant. Ce serait un signal semblable au Titanic, a déclaré le dirigeant munichois lors d'une émission sur la chaîne autrichienne Servus TV, ajoutant qu'il le considérait comme un joueur exceptionnel, mais je ne pense pas qu'il puisse sauver le football allemand. Concernant les nombreux spécialistes qui s'étaient prononcés en faveur de son retour, Enes n'a pas mâché ses mots, je ne me préoccupe pas trop des consultants de la télévision. Ils savent toujours mieux que les autres, même s'ils n'ont rien fait d'autre que d'être des footballeurs. Et bien les gars, là étaient les propos qu'a avancé le président du Bayern Munich pour notamment passer son avis qu'il est totalement contre un possible retour de Toni Kroos dans cette équipe d'Allemands qui ne va apporter rien du tout et que Toni Kroos ne pourra pas sauver ce football allemand que nous savons depuis ces derniers temps ne fait pas bonne face devant ses supporters. Il convient à rappeler ici que si on voit un possible retour de Toni Kroos dans cette équipe d'Allemagne, ce sera notamment grâce aux efforts d'Antonio Rüdiger qui se donne à 100% pour que Toni Kroos réintègre cette équipe d'Allemagne, quitte à lui mettre la pression parce que c'est son coéquipier dans cette équipe du Real Madrid. Il lui rappelle chaque fois, il lui fait la proposition chaque fois de faire un retour dans cette équipe d'Allemagne là. Et puis il y a aussi un autre propos qu'a lancé Toni Kroos, c'est celui de dire que ses enfants, parce qu'il a 3 enfants et une femme, il a une femme et 3 enfants avec sa femme. Toni Kroos et ses enfants l'ont fait la demande qu'ils veulent le voir jouer un championnat majeur avec son pays d'Allemagne et c'est potentiellement une raison qui peut pousser Toni Kroos à accepter cette offre et réintégrer cette équipe d'Allemagne là pour notamment disputer cet Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne. Maintenant, place au nouveau rôle que le Real Madrid ou bien Carlo Ancelotti veut attribuer à Aurélien Tchouaméni dans cette équipe madrilène. Je vais rappeler ici que Eduardo Camavinga s'était déjà vu changer de poste la saison dernière de milieu de terrain à latéral pour tenir main forte à cette défense madrilène lors de la blessure d'Edouard Mendy qui n'était pas au top de sa forme la saison dernière. Eduardo Camavinga a été obligé de jouer en tant que défenseur pour tenir main forte à cette équipe madrilène. Maintenant, c'est au tour d'Aurélien Tchouaméni de faire pareil. Le Real Madrid a battu le week-end dernier, a battu Villarreal 4-1, mais a perdu gros lors de ce match. A perdu David Alaba sur blessure qui ne sera plus disponible jusqu'en fin de saison. C'est une totale mauvaise nouvelle pour le Real Madrid qui avait déjà perdu Eden Militao en début de saison
et présentement n'a plus vraiment d'option pour sa défense. Et maintenant, directement après le match, Carlo Ancelotti, lors de sa conférence de presse, a fait comprendre, il n'a pas tardé à donner sa réponse concernant ce sujet-là. Il a dit qu'il ne pense qu'à une seule personne dans sa tête et c'est Aurélien Tchouaméni pour combler ce poste-là des défenseurs. Nous avons déjà pu voir les performances d'Aurélien Tchouaméni à ce poste-là il n'y a pas longtemps parce que quand Eder Militao s'est blessé, Aurélien Tchouaméni a peut-être, je pense, 1 à 2 fois joué à ce poste-là et il a plutôt brillé, ce qui a rapidement attiré l'attention du Real Madrid pour les faire comprendre que Aurélien Tchouaméni peut potentiellement les tenir main forte à ce poste-là. Mais présentement, nous savons que c'est pas du tout une super bonne nouvelle parce que même Carlo Ancelotti, en disant ça, a dit que le fait de faire Tchouaméni jouer à ce poste-là, c'est pas vraiment un truc qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le choix présentement. Personnellement, je pense que lors de ce mercato de janvier, c'est vrai que il y a longtemps, le Real Madrid a annoncé qu'ils ne vont pas faire de recrutement ou un truc du genre lors de ce mercato de janvier, mais je pense que le Real Madrid n'a pas d'autre choix que de faire un recrutement ou bien un prêt lors du mercato de janvier pour combler, pour parler à ce poste-là. Parce que présentement, je ne pense pas qu'Aurélien Tchouaméni, c'est vrai qu'il a été bon dans ce poste-là à 2 reprises, je pense bien. Mais le Real Madrid a besoin d'un vrai défenseur. Mais pour Aurélien Tchouaméni et notamment milieu de terrain, je pense qu'en ce janvier, le Real Madrid n'aura pas d'autre choix que de faire un recrutement ou bien de faire un coup à la Kepa, prêter un joueur juste pour cette saison et puis le rendre en fin de saison quand ces joueurs vont revenir de blessures, notamment Alaba et Militao et autres vont revenir de blessures. Je pense qu'en fait c'est mon avis concernant ce sujet-là. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu penses de cela? Cette reconversion d'Aurélien Tchouaméni de milieu de terrain à défenseur. Dis-moi, donne-moi ton avis en commentaire parce que ton avis est aussi très important. Et avant d'oublier, laissez-moi un like avant de continuer cette vidéo, c'est très important pour moi. Ça booste l'algorithme de YouTube et ça fait en sorte que YouTube montre ma vidéo à plus de monde. Maintenant, nous allons parler ici d'un gros talent du Real Madrid qui a été shippé par Arsenal. Il s'agit ici de Paulo Xavier. Pour ceux qui ne savent pas qui est Paulo Xavier est l'un des recruteurs du Real Madrid en Amérique du Sud. Il a joué un rôle, comme vous pouvez voir sur l'image là, il a joué un rôle plutôt essentiel avec Juni Calafa dans tous les grands transferts majeurs qui ont eu lieu en Amérique du Sud, notamment au Brésil. On peut voir Rodrigo là avec Paulo Xavier. Le Arsenal a été notamment intéressé à faire un recrutement ou plusieurs recrutements de ce côté-là. Et plutôt que d'envoyer quelqu'un faire le job, ils ont directement pensé à prendre quelqu'un qui était déjà expérimenté, qui était sur le terrain pour un bon bout de temps. Ils ont notamment recruté Paulo Xavier dans leur staff. Paulo Xavier présentement est le recruteur d'Arsenal et c'est sans surprise si on voit Arsenal faire ou plusieurs recrutements au Brésil lors de ce mercato ou bien lors du mercato de fin de saison. Mais je pense que ce sera plus lors du mercato de fin de saison, laissant plus de temps à Paulo Xavier de scruter le marché, de suivre notamment bien les joueurs avant de leur donner ses statistiques ou bien leur donner ses favoris qui peuvent se lancer sur. Personnellement, c'est plutôt un gros coup pour le Real Madrid, sachant que le Real Madrid a déjà recruté plusieurs joueurs venant notamment du Brésil. Parlant de Vinicius Junior et Rodrigo qui jusqu'à présent sont de très gros talents au Real Madrid qui ont été recrutés pour presque rien. Voyons leurs clauses libératoires. Les clauses libératoires de Rodrigo et Vinicius Junior sont présentement d'1 milliard d'euros. Donc présentement ils sont intouchables dans cette équipe madrilène alors que le Real Madrid les a eu pour presque rien comparé à leur valeur aujourd'hui. Donc je vais dire que c'est plutôt un gros coup pour le Real Madrid de perdre l'un de ses recruteurs en Amérique du Sud. Mais je pense qu'ils vont rapidement se remettre. Il y a encore Juni Calafa qui est l'un des piliers des transferts en Amérique du Sud pour le Real Madrid. Je pense qu'il a le potentiel, les capacités de pouvoir tenir ce poste-là, de pouvoir prendre ces charges-là sur lui. Et surtout les gars, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu-Sport Live, comme vous pouvez le voir sur la fiche là. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts et davantage des bonus pour les parieurs réguliers.
bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as vu cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, Actu Sport Live. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.